Alors que la 19e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains se termine, l'heure est au souvenir, aux émotions partagées. L'équipe du festival se retrouve à peine 2 jours après la clôture dans le théâtre qui fut son bureau pendant plusieurs semaines pour vous raconter son FIFDH, les films, les grands rendez-vous, les invités, le public et l'engagement absolu pour les droits humains. Comment tu te sens 2 jours après la fin du festival ? Je me sens vraiment fière du travail qu'a accompli l'équipe. Ça a été une sacrée aventure. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais le résultat est vraiment extraordinaire. Hyper en forme. C'est la redescente de plus être en action tout le temps et qui fait que là, c'est un peu compliqué. C'est toujours un drôle de sentiment parce que, évidemment, on est soulagé, surtout dans une année comme celle-ci. Mais il y a toujours cette sensation de vide. Comment est-ce que vous avez, pour le coup, réinventé ces rencontres ? Ça a été vraiment un gros travail d'équipe. On s'est toutes et tous posés et on a dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire en sorte que cette édition virtuelle ait lieu et qu'elle soit puissante et qu'elle ressemble un petit peu à ce qu'on avait quand même imaginé. Donc on s'est vraiment concentré sur montrer des films magnifiques, trouver des beaux films, montrer le travail des cinéastes engagés à travers la planète, montrer le travail des activistes, faire émerger aussi les causes importante aujourd'hui, en 2021. Essayer de faire passer quand même ce côté chaleureux au-delà de la partie vraiment proprement contenue, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait, et comment on fait que son film finalement peut aller plus loin. When you write a novel, as a novelist, you're not saying another world is possible. You're saying so many other worlds exist, and here they are. And reimagining ways of guaranteeing health and safety and security. Black women have always been at the center of movements, but they were not centered. They were not visibilized. Le travail de la littérature, je pense, c'est de respecter une forme de complexité de la vie. C'est un festival qui est peut-être devenu encore plus essentiel dans cette période de pandémie. C'est très important que les droits de l'homme sortent strictement d'un cadre juridique ou cadre de la Genève internationale, que ce soit une approche beaucoup plus vaste, que les droits humains aient droit de citer dans le champ artistique, dans le cinéma, qu'on salue ces approches différentes afin de donner un plus grand écho à ces droits humains. Les droits humains, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un bien grand mot, les droits humains. Mais c'est rappeler un petit peu aussi aux gens qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce monde, au-delà du prisme de la télé, je dirais. C'est aussi important de mettre en lumière ou donner de la voix à des minorités, des révoltes oubliées. Et surtout, toucher les gens à réagir, à s'engager. Ça nous permet de regarder le monde à travers les yeux des autres. Un des secrets du FIFDH qui n'a pas disparu cette année aussi, c'est qu'il est basé à Genève. Et Genève, à travers le monde, c'est un mot magique. Genève, ça veut dire les droits humains, ça veut dire le débat, ça veut dire l'humanitaire aussi. Et ça, c'est une spécificité du festival qui reste même en virtuel. Je m'appelle Jaina Sidibé, plus connue sous le nom d'artiste de Zenix. Zenix LFDM, la folle des mots. Je suis artiste graffeuse, la première femme qui fait du graffiti au Sénégal. C'était ma voie d'expression. C'était ce par quoi je pouvais être le plus à l'aise pour dire des choses ou pour m'évader ou pour mieux m'exprimer. Avec les Genevoises Amical et Nadia Seika, la graffeuse sénégalaise crée une fresque géante sur un mur au cœur de la ville de Genève. Un projet imaginé dans le cadre de la Semaine de l'égalité. Grâce aux 3 artistes, les femmes sont dans la place. Pour moi, les jeunes, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent faire demain. Donc ça fait partie de mes discours, de mes combats. On a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever pour réessayer. Et si on retombe, c'est pas grave.
C'était très touchant cette année. Je me suis rendu compte que on a réussi à mettre en avant ces activistes, on a réussi à les médiatiser, on a réussi à peut-être les protéger. Des gens qui, sur le terrain, les défendent, ces droits humains, et à qui on donne, par le biais du festival, un porte-voix pour faire porter plus loin leur message. My name is Zarifa Ghaffari. I am the district mayor of Maidan-Shar, a capital city for a province south of Afghanistan's capital, Kabul. On ne peut pas permettre que quelqu'un meure justement pour essayer de traverser une frontière. C'est la folie. I became an activist because I didn't have much of a choice. The climate catastrophes I witnessed growing up marked scars on my body that I couldn't just smear into skin. Chile's government is coming under extreme pressure as violent street protests show no sign of abating. Protesters clashing with police in many areas of the capital, Santiago. The protest widened into a mass movement against inequality. Violence of the state police against the protesters at such a level that the United Nations is raising concerns. Qu'est-ce qui t'a le plus touché, le plus ému dans les expériences que tu as vécues cette année? Moi, j'ai trouvé super que, si je reste dans mon programme Impact Day, qu'on avait 16 heures de différence, de décalage entre la personne la plus à l'ouest et la personne la plus à l'est qui fréquentait le même webinaire online. Et donc, notamment ceux qui étaient tard la nuit, ils étaient à Hong Kong et ils étaient avec nous jusqu'à 2 heures du matin. L'Europe est aujourd'hui un espace où la peine de mort est presque totalement hors la loi. Presque, parce que le Bélarus manque encore à la paix. Ces cinéastes ont tellement un engagement fort par rapport, non seulement à leurs films, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas leurs films, c'est les histoires de leurs films, c'est les personnes qui sont dans leurs films, c'est que des projets documentaires, donc c'est vraiment respecter les personnes qui sont dans ces films et qui leur ont fait confiance en leur confiant leurs histoires. Et c'est vis-à-vis de ces gens que ces cinéastes ont un respect, un engagement en fait très fort. Common Echo, c'est un projet radiophonique autour des communes genevoises et du Grand Genève, où à partir du film qui a été choisi par les communes, on va réaliser un petit reportage in situ autour des thèmes qui ont été abordés dans le film et en lien avec des personnes qui sont actives dans cette commune. Le concept de l'émission, c'était de donner la parole. Si on est tous ensemble et qu'on s'unit, c'est le seul moment, en s'activant, où on va pouvoir changer les choses. Je ne peux pas admettre que des personnes disent que c'est aux jeunes de se battre parce que ce n'est simplement pas juste, ce n'est vraiment pas entendable, ça. Qu'est-ce que ces personnes ont partagé avec ton équipe ? Elles ont partagé, je pense, leurs engagements et l'amour de leur engagement. En quoi consiste l'action culturelle ? On essaie de toucher vraiment des gens qui ont un accès à la culture assez limité, voire totalement inexistant. C'est pas mal d'adolescents, c'est des personnes qui sont en milieu carcéral, des personnes qui sont hospitalisées dans des services en particulier, des personnes âgées, des personnes précaires, des personnes migrantes. Et on essaie de faire ce flux, cet aller-retour entre eux, nous, eux, et faire un lien entre toutes ces personnes et surtout avec la cité, avec Genève. Les yeux du monde sur l'action climatique. Des milliers de portraits recomposés par l'artiviste Dan Asher dans un drapeau de la taille d'un immeuble de 10 étages. Pour la COP25, conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Madrid, il s'envole au-dessus de la plaine de Plainpalais. En fait, je suis fière qu'on ait réussi à mener à bien cette édition. Je suis fière qu'on ait réussi à
à monter ces discussions peut-être avec des personnes ou des personnalités qu'on n'aurait pas réussi à atteindre si on avait fait une version en présentiel. Je sais pas, il y avait comme une atmosphère où on avait besoin d'être ensemble. Après toute cette année hyper bizarre. L'année prochaine, je rêve d'un festival qui peut enfin retrouver les 80 lieux à travers Genève, où enfin on peut aussi rencontrer des gens totalement différents. Qu'il y ait plein de gens, que je sois usée, mais que je sois heureuse d'avoir plein de gens, qu'il y ait plein de gens de partout. Comme tout le monde, qu'on le fasse en live, en présentiel. Qu'on se retrouve ensemble, parce que le digital, super, on a quand même pu faire des choses, on a un public qui nous a suivis, mais cette dimension humaine de rapport, il est clair qu'elle manque quand même. Nous, on aura beaucoup appris par cette expérience, et je rêve aussi qu'on ne revienne pas tout à fait en arrière, comme si rien ne s'était passé. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ce public qui était là derrière l'écran et qui a suivi cette édition cette année ? Voilà, j'ai envie de leur dire merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir cru en cette édition. Croyez en vous, engagez-vous envers vous-même et ne lâchez rien. Nous, on vous attend. On a besoin de ça et puis vous aussi. Donc, on se voit en 2022.